Bonsoir, soyez les bienvenus. Jour de grande finale. Et comme toujours, nous allons jouer dans la foi et la bonne humeur. Et super. Allez, on démarre cette émission avec la première manche. Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver. C'est vrai que je vous retrouve une deuxième fois. Je me dis, je les connais. Zoé, Solange, Xavier, comment ça va depuis le temps, depuis 1, 2 et 3 semaines? Très bien. Toujours. Ravi d'être heureux de vous revoir à nouveau. C'est vrai, Zoé? Oui. Oh, ça me fait plaisir ce que vous me dites là. Rappelez-nous où est-ce que vous habitez? J'habite toujours à Montfermeil. Voilà, je suis toujours infirmière de bloc opératoire. Toujours. Peut-être pas pour longtemps, mais on ne sait jamais. Comment ça, pas pour longtemps? Peut-être que je vais prendre ma retraite, j'en sais C'est rien. pas vrai. Oui. 2 minutes de questions, le chrono va s'afficher. Est-ce que vous êtes prête? Très bien. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Qui Saint-Rémy a-t-il baptisé? Clovis, réponse A. Charlemagne, réponse B. Ou Saint-Louis, réponse C. Clovis? Exactement, vous démarrez très bien, bravo Zoé. Qui est présenté dans la Genèse comme roi de Salem et prêtre du Très-Haut? Mel Brooks, Mélenchon ou Melchisédek? Melchisédek. Exactement, bravo. Quelle hymne latine très ancienne est la trame de l'hymne national acadienne? Salve Regina, réponse A. Ave Maris Stella ou O Tannenbaum? Salve Regina. Et c'est la réponse B, Ave Maris Stella, salut étoile de la mer. Question 4. Que signifie le mot grec Pentecôte? Langue de feu, réponse A. 50e, réponse B. Ou esprit, réponse C. La réponse C, esprit. Et non, c'était 50e. Penta 5, d'où le Pentateuque, les Penta. 5 premiers livres de la Bible, c'est pour ça. Question 5. Quel est le point commun entre les villes de Sospel, Moutier, Elne et Bourg-en-Bresse? On y trouve une co-cathédrale, une statue de Pie XII ou une procession de Toussaint? Une procession de Toussaint? La C'est C. la réponse A, une co-cathédrale. Comment nomme-t-on le courant d'idées spiritualistes recherchant une troisième voie humaniste entre le capitalisme libéral, le marxisme et l'anarchisme? Le personnalisme, anévrisme ou électisme? Électisme. Et c'est la réponse A. Vous avez encore du temps, encore 25 secondes. Comment appelle-t-on un recueil de plusieurs bulles des papes? Un bulletin? Bullaire, réponse B, ou bulle d'air? Réponse C. Un A, B ou bulletin. C? La réponse A. La bonne réponse était la réponse B. B. Vous avez hésité en plus. Question 8. Épouse de Thor dans la mythologie nordique, qui avait des cheveux d'or? Sauf, soif ou sif? C. Bonne réponse. 3 points pour vous, ma chère Zoé. Maintenant, on peut se reposer et vous avez du temps pour vous. C'est les petits prémices de la retraite. Là, on l'a, là. On prend du temps pour soi. Solange, comment ça va? Ça va très bien. Je suis content de vous retrouver dans cette émission. Rappelez-nous, où est-ce que vous habitez? Boulogne-Billancourt? Exactement. Parce que j'avais fait la blague, comme quoi j'étais fort en géographie. Voilà, il me semble que j'avais fait ça il y a quelques semaines. Que faites-vous dans la vie? Je suis journaliste. J'ai créé un magazine numérique féminin et chrétien qui s'appelle Zélie. D'accord. Voilà. Et de quoi parle, allez, on va dire le dernier numéro? Alors, il parle de Sainte Thérèse de Lisieux et de son héritage spirituel à l'occasion des 150 ans de sa naissance. Super. Comment vous écrivez votre magazine, si on devait les... Z majuscule, E accent aigu, L-I-E, en référence à la mère de Sainte Thérèse de Lisieux. Super intéressant ce que vous faites. Quelles sont vos passions? Disons que récemment, je me suis trouvé des passions pour la psychologie et la linguistique. Ah oui, c'est bien précis. Oui, à force de lire plein de choses, on finit par se dire, tiens, mais ça, c'est hyper intéressant. La curiosité a été éveillée. Voilà, exactement. Et quels sont vos engagements pour terminer? Alors avec mon mari, on fait partie des équipes Notre-Dame, qui est un super mouvement pour les couples, tant pour le couple que pour sa propre vie spirituelle. Est-ce que vous êtes prête pour vos 2 minutes de questions? Oui. J'ai 3 questions, je vais voir bien articuler, je vais faire mon maximum, promis Solange. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Mère Teresa a fondé les missionnaires de la foi, réponse A, l'espérance, réponse B, ou la charité, réponse C. Réponse C. Exactement, vous démarrez très bien, bravo. À qui Melchisédek fit-il apporter du pain et du vin? À Moïse, à Abraham ou à
Jésus? À Moïse. Et c'était Abraham. Réponse B. Sous quel nom est plus connu l'Ordinariatus Castrensis Gallier? Le diocèse aux armées françaises, le vin de Metz de Castres ou le château Saint-Ange? A, B ou C? Le château Saint-Ange. Et la bonne réponse est la réponse A. Question suivante. Qui condamnait la bulle Unigenitus de Clément XI en 1713? Le cannibalisme, réponse A. Le jansénisme, réponse B. Ou la mauvaise foi, réponse C. Le jansénisme. Exactement, bravo, 2 points pour vous. Pourquoi la plante Hylotelephium sieboldi est-elle cultivée dans les jardins sous le nom de Sainte Thérèse? Car les couleurs du Carmel, à cause de sa floraison proche du 15 octobre, car elle est couverte d'un voile. A, B ou C? Couleur du Carmel. Et non, c'est la B, le 15 octobre, fête de Sainte Thérèse d'Avila. Quelle forme de bouddhisme est pratiquée principalement au Népal et dans les aires de culture tibétaine et mongole? Le véhicule du diamant, réponse A. Le stellantis ou le triporteur? Le véhicule du diamant. Exactement, bravo. À quelle pierre en forme de cône les peuples de Mésopotamie attribuaient-ils des vertus merveilleuses? Un béthyle, un bécile ou un décilite? Un béthyle. Bravo. Question 8. Que désigne le mot vieilli angélite? Un déplacement silencieux, un adorateur des anges ou des ailes qui poussent? Un adorateur des anges. Bravo. 5 points pour vous. On a commencé tranquillement et on a fini une Formule 1, notre chère Solange. On peut se reposer, pareil, une petite retraite. Pour vous, vous retrouvez Zoé et vous prenez du temps pour vous. Vous pouvez découvrir Xavier. D'ailleurs, découvrir, vous connaissez. Xavier, est-ce que vous pouvez m'expliquer quel lien vous avez avec Solange? Solange est ma belle-sœur, c'est la sœur de mon épouse. Voilà. Donc, prochaine mission, votre épouse vient dans cette émission? Oui. Je compte sur vous, Xavier. Oui. Et Solange, pareil, vous avez une mission en commun. Déjà, il va falloir laisser gagner Solange, bien sûr, parce que sinon mes beaux-parents vont pas être contents. Ah, il est malin, il est très 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 malin, exactement. Alors, elle n'a pas besoin de moi pour gagner. Où habitez-vous, rappelez-nous? Paris, Paris 13e. c'est ça, Paris 13e. Vous avez vu, bonne mémoire. Oui, depuis la semaine dernière, bravo. Et je n'oublie pas, toujours informaticien, Exactement. toujours dans une boîte qui vous passionne, Ouais, tout à fait. dans un milieu que vous appréciez, Ouais, le milieu des start-up. une start-up exactement. Quelles sont vos passions? Alors j'aime beaucoup la musique et je me suis mis très sérieusement au piano récemment. Le piano, c'est mon instrument préféré. Ah. C'est incroyable. On est d'accord, c'est magnifique. Et puis surtout, dans tout bon appartement, toute bonne maison, il y a un piano, donc on peut s'y mettre et faire son intéressant. Ça, je trouve que dès que vous mettez du piano, de toute façon, vous avez Sébastien qui est comme ça. Donc voilà. Donc le piano, quoi d'autre? Et je tiens un compte Twitter où je parle Oui, c'est vrai. de la foi, de l'actualité catho, je fais des petites blagues, qui est un peu connu parmi les catholiques qui sont Vous avez sur combien Twitter. d'abonnés? À l'heure où c'est diffusé, j'en aurai 1 million. Grosso Non, modo. J'en ai 8 ou 9 000. Waouh! Ah oui! Incroyable. Incroyable. Et enfin, quels sont vos engagements? Je suis engagé dans ma paroisse, au parcours Alpha notamment, qui est, vous savez, un parcours pour initier à la foi chrétienne des gens qui découvrent ou redécouvrent un peu l'Église. Et aussi dans une asso qui s'appelle Catho Voice. Et j'en profite pour en parler. C'est une association qui a pour but de former des laïcs à la prise de parole dans les médias. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est proposer aux médias qui en ont besoin. Si un journaliste de presse écrite, de radio, de télé a besoin de l'avis d'un catholique, de le faire venir sur un plateau même au dernier moment, il peut contacter Catho Voice, qui va mettre à sa disposition quelqu'un qui saura faire. Ouais. Et qui aura les compétences, etc., etc. Allez, 2 minutes de questions. Est-ce que vous êtes prêt, Xavier? Oui. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Quelle est la couleur de la veilleuse allumée devant un tabernacle? Blanche, rouge ou bleue? Rouge. Exactement, vous démarrez bien comme la lampe allumée dans le désert devant l'Arche d'Alliance. Que surnomme-t-on parfois pain des anges? Une pâtisserie turque, la manne au désert ou l'hostie consacrée? L'hostie. Exactement, réponse C, 2 sur 2. Bravo Xavier. En quelle année le concile de Ratisbonne fit-il interdiction aux clercs de porter les armes? 142, réponse A.
742 réponse B ou 1242 réponse C? B, 742. Eh oui, vous hésitez, mais vous avez la bonne réponse. Quelle déesse romaine du foyer faisait entretenir son feu par 6 jeunes prêtresses vierges? Reste là, Vespa ou Vesta? A, B ou C? Vesta, réponse C. Exactement, et ces jeunes filles s'appelaient les Vestales. Exactement, vous aviez la réponse, Xavier. Quel nom de divinité du Proche-Orient fut le surnom d'un camion Citroën de 1965? Belphégor, réponse A. Ishtar, réponse B. Ou Assur, réponse C. Allez, Ishtar. Et c'était Belphégor, réponse A. Qui portait les titres de roi des rois, lion de Juda, défenseur de la foi chrétienne, force de la Trinité, élu de Dieu? La reine Victoria, Charlemagne ou l'empereur Haïlé Sélassié? Haïlé Sélassié. Haïlé Sélassié. Exactement, bonne réponse. Quel nom donne-t-on à la chicorée sauvage et à un champignon peu comestible? Barbe de capucin, moustache de pape ou cheveux d'ange? Cheveux d'ange? Et non, c'était barbe de capucin, réponse A. De quelle couleur, symbolisant la foi et la connaissance, coiffait-on Sainte Catherine? Rose et mauve, jaune et verte ou rouge et blanche? Allez, on va dire jaune et vert. Bravo, exactement, c'est la bonne réponse. 6 points pour vous, mon cher Xavier, 5 pour Solange, 3 pour Zoé, mais vous le savez, parce que vous êtes les finalistes, vous avez déjà fait cette émission, les scores vont revenir à 0 pour la manche 2. C'est parti. Allez, en chemin avec nos célèbres thématiques qui vont apparaître juste ici. C'est parti. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi et questions providentielles. Xavier, vous avez le choix de 2 thématiques. Je vais prendre l'Église et son histoire. Très bien. Et liturgie, sacrement et prière. Solange, vous pouvez choisir une thématique. Art, culture et foi. C'est parfait. J'ai sélectionné, j'ai fait le tri dans ma petite chambre. Les scores. Foups là. Ouais, on était en même temps, ils ont changé le plan. Foups là. Le magicien, Sébastien, il est là. Allez, on commence avec une question. L'Église et son histoire. Un officier du génie qui fit adopter le système métrique et créa l'école polytechnique portait mon nom, suivi du surnom de la Côte d'Or. Dans une abbaye bénédictine, je suis un moine nommé par l'abbé pour remplacer en cas d'absence et surtout pour l'aider dans sa tâche spirituelle. Régularité des religieux, fidélité aux observances, pratique de l'oraison, ferveur de la piété et esprit de la vocation. Dans une petite communauté détachée de l'abbaye, je tiens lieu d'abbé. Chez les Chartreux, où, par signe d'humilité, il n'y a pas d'abbé, les responsables de chaque maison et de l'ordre prennent le titre que vous cherchez. Xavier. Prieur? Il est là, notre Xavier. Bonne réponse. Prieur, c'est la bonne réponse. On continue avec liturgie, prière et sacrement pour cette thématique. Ma fonction existe toujours dans le judaïsme sous le nom de Hazan. Dès que le développement du culte public dans l'Église chrétienne eut produit une gradation hiérarchique dans les diverses fonctions, mon emploi devint un ministère spécial. Grégoire le Grand institua une école pour nous. Nous annoncions l'antienne, donnions la mesure. De manière figurée et poétique, le mot qui nous désigne peut être synonyme de poète ou un auteur qui célèbre. Je vous écoute. Le chantre? Exactement. Qui célèbre une idée ou un personnage comme s'il rendait un culte profane à l'objet de son discours. Cependant, notre étymologie désigne clairement un chanteur. Les filles, il est là, hein, Xavier, il n'a pas le temps. Non. Bravo à vous. Une question art, culture et foi à présent. Vous cherchez un groupe de 4. Nous sommes 4, en effet, considérés comme les pivots sur lesquels repose la vie morale.
on compte parmi nous la prudence. Xavier. Les vertus cardinales? Aïe, 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 aïe. Cette finale est incroyable. J'ai lu que 1/3 de la question, mon cher Xavier. Vous êtes exceptionnel. Je crois que Solange l'avait aussi. Oui, oui. Ça s'est joué à peu Les de deux choses. autres aussi, mais j'attendais d'être sûre. Et je peux D'avoir, pas attendre d'être ouais. sûre, ouais. Faut Vous y aller. n'hésitez pas à buzzer. Je finis de lire la question. On compte parmi nous la prudence, la justice, la force et tempérance. Nous étions connus et loués par les philosophes, notamment Platon, et on attribue souvent à saint Ambroise d'intégrer notre liste dans la morale chrétienne, suivie par saint Augustin. Nous sommes complétés par 3 autres vertus, dites vertus théologales, pour former les 7 vertus catholiques, vertus cardinales. Bravo à vous. Question sur l'Église et son histoire. Vous cherchez un mot un peu compliqué d'origine grecque. J'existe depuis l'Antiquité et il n'est pas rare qu'un pharaon me pratique au détriment de son prédécesseur. Mais je deviens une pratique justifiée théologiquement lorsqu'apparaît le monothéisme, donc le refus de ce qui rappelle le polythéisme, de tout ce qui diminue la transcendance de Dieu. Au 8e et 9e siècle, l'empereur byzantin lui-même nous ordonne, influencé par l'exemple des musulmans. Mais beaucoup de chrétiens refusèrent les destructions voulues par l'empereur, notamment Jean Damascène. Au XVIe siècle, des protestants me pratiquèrent également, de nouveau, en supposant une idolâtrie des catholiques. La Révolution française me pratiqua aussi. Oui. L'iconoclastie? Aïe, 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 aïe. Il a fait grec en LV2, c'est pas possible. C'est pas possible. Bravo Xavier. La Révolution française me pratiqua aussi et l'on peut constater les dégâts occasionnés à la statuaire de nombreuses églises. Et la bonne réponse bien précise, iconoclasme. Mais on la valide. On continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Le mot que vous cherchez est lié au nom latin de ce que nous portons. Lors de la liturgie eucharistique, nous pouvons nous rendre au tabernacle pour accompagner le Saint-Sacrement, puis encadrer le ministre de la communion. Xavier. Les sérophéraires? Je quitte cette émission. C'est pas possible. Il est au courant de tout. Bravo. Et vous n'avez pas les réponses données en amont, je le précise. Nous ouvrons certaines processions précédées ou suivies du turiféraire, encadrant ou suivant le cruciféraire. Nous entourons le diacre ou le prêtre au pied de l'ambon au moment de la liturgie de la parole et éclairons alors l'évangéliaire. Nous sommes des acolytes qui allons généralement par paire. On peut nous appeler porte-flamberge. C'est une bonne réponse. À présent, Xavier, vous êtes qualifié pour la finale. Il était déjà au taquet, il avait la main sur le buzzer. Il attendait Sébastien. Ok, allez, continuez votre question. Je suis prêt, mais non, vous êtes en finale. Ça, c'est le jeu que Zoé, elle est morte de rire. On continue du coup avec une question art, culture et foi, uniquement entre Zoé et Solange. Ça se joue sur cette question. Certaines d'entre nous sont la partie antérieure d'un projectile, par exemple d'un obus, contenant la charge destructive. Elles sont alors composées d'un détonateur et d'une charge. Ce nom leur vient de leur forme. D'autres, pour la même raison, constituent la partie antérieure d'une fusée spatiale. Beaucoup d'entre nous, au lieu de menacer, protègent, car elles sont des arcs qui, en se croisant en X, soutiennent la voûte de l'architecture dite gothique, renvoyant la poussée de la voûte. L'ogive? Non, la croisée d'ogive. Exactement, ogive, c'est une bonne réponse de la voûte sur les arcs boutants. Ça y est Solange, vous êtes qualifiée avec Xavier. Félicitations à vous deux. Zoé. Alors, je ne suis pas étonné que votre première réaction soit d'applaudir Solange. Oui, ils ont été très bons. Ça vous représente. Bravo. Je suis fière de vous. Et nous, on est fiers de vous également, nous trois, d'avoir été jusqu'à là. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous? Très, très bon moment. J'ai fait connaissance de 2 super costauds dans la foi. Et la bonne?
Humeur. Est-ce que vous voulez passer un petit coucou rapidement? Oui, je re-souhaite un bonjour à mon association, aux membres de l'association, à ma famille, à mes enfants, à mon époux. Et j'ai passé une agréable journée à KTO. Je remercie aussi KTO. Merci beaucoup. Je remercie également Sébastien. Oh, merci beaucoup. Et regardez, vous ne Merci. partez pas les mains vides, voici votre cadeau. Les éditions Place des Victoires sont heureuses de vous offrir ce très bel ouvrage illustré sur les palais de Florence et de Toscane. Et si vous aussi, vous voulez venir sur ce plateau et jouer avec nous, répondez à cette question. Que portent les séroféraires dans la procession des enfants de chœur? Envoyez votre réponse à cette adresse email qcm@ktotv.com. Bonne chance. Allez, il est l'heure, le sprint final de cette grande finale. C'est tout de suite. Il est l'heure. Il est l'heure de cette grande finale. Voici les thèmes proposés ce soir. Vous les voyez sur votre écran. Tirage au sort. Tac là. Hop. Et c'est Noé. Noé va donc vous départager ce soir 7 questions sur Noé. Main sur le buzzer, vous pouvez buzzer plusieurs fois, je vous le rappelle. Quel signe d'alliance Dieu donne? Un arc-en-ciel. Mais c'est pas possible. Les deux étaient là au taquet. J'ai à peine le temps de démarrer la question que tac, 1-0. Quel signe d'alliance donne-t-il à Noé? L'arc-en-ciel. Que bâtit Noé? Solange. Une arche. Non. Que bâtit Noé en remettant un pied à terre à la fin du déluge? Xavier. Un hôtel. Exactement, un hôtel pour le Seigneur. 2-0. Quelle rapidité! Pouah. Quel apôtre cite Noé dans chacune de ces 2 lettres? Solange. Marc. Non. Pourquoi ça marche pas? Xavier. Jean. Non, ce n'est pas Jean. Solange. Luc. Non plus. Ça va être à vous, il buzz. Ah, c'est Solange qui est passé. Pierre. Oui, exactement. Un Pierre, exactement. Oui, aïe. 2-1. Possibilité d'égaliser, ma chère Solange. Qui était Lamech pour Noé? Xavier. Son neveu. Non. Solange. Son fils. Non. Xavier. Son frère. Non. Solange. Son père. Oui. Je n'ai jamais eu une finale comme ça depuis que je présente cette émission. Vous êtes exceptionnels. Bravo. J'en suis sûr que vous, à la maison, vous vous amusez autant que nous, ici. Question suivante. De combien de centenaires était-il âgé lorsqu'il engendra... 800 ans. Enfin, 8. Non. Oui. 2. Non. De combien? Oui. 3. Non, Solange. Xavier. 4 fois centenaire. Non plus. 9. Non plus, Solange. On va y arriver. Pas de bonne réponse, on va y arriver. Hein. Xavier? 5. Oui. Exactement. De combien de centenaires était-il âgé lorsqu'il engendra ses fils? Question suivante. Qu'a-t-il enduit de bitume à l'extérieur et à l'intérieur? Le bois de l'arche. Bonne réponse. Exactement. Et vous avez gagné. Vous êtes notre gagnant. Félicitations. Pour s'amuser, Sur la main. on va quand même... Alors, je ne sais pas s'il sera encore invité au repas de famille, parce qu'il a quand même battu. Et n'oubliez pas qu'ils ont un lien sur la même famille. Mais bon, ça sera à suivre la semaine prochaine. La semaine prochaine, peut-être avec votre épouse qui viendra... Ah oui, pourquoi pas. Si, Elle s'appelle comment? peut se libérer. Louise. Louise, on vous attend. Et enfin, dernière question. Quel est le premier oiseau qui lâcha Noé depuis l'arche? Corbeau. Exactement, 4-3 pour cette finale. Ça résume tout. Bravo à vous. Solange, à qui voulez-vous passer un petit coucou? À mon mari, Gabriel. Eh bien, très bien, Gabriel, on vous attend également sur ce plateau. Et regardez votre cadeau, vous ne partez pas les mains vides.
La maison Anka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 €. Et donc voici votre cadeau. Moi, je reprends ma respiration après cette finale incroyable. Xavier, quel gagnant. Vous m'épatez. Vous êtes incroyable. À qui voulez-vous passer un petit bonjour? À mon épouse Louise. Qu'on attend le mois prochain. À ceux qui auront reconnu le nain sur Twitter. Et puis à Séverin, Noël et Étoile qui m'auront tous les trois donné le goût des jeux de questions. Eh bien, c'est super. Regardez, voici votre cadeau. L'agence de pèlerinage chrétien Route Biblique est heureuse de vous emmener 4 jours à Rome pour un séjour tout frais compris. La visite guidée des principaux lieux saints est au programme de votre séjour. Et donc, c'est la fin de cette émission. Merci à vous deux. J'ai passé un super moment. J'espère que pour vous, c'est pareil, que vous êtes amusés avec nous. Et évidemment, si vous voulez revoir cette émission, rendez-vous sur le site de ktotv.com pour le replay. Moi, je vous dis à la semaine prochaine avec de nouveaux candidats. Ciao!